L'islam n'a jamais contredit la modernité. L'islam, au contraire, dès qu'il est venu en Hijaz, il a commencé à encourager les gens à apprendre et à développer et à, si vous voulez, s'améliorer dans tous les aspects. L'islam, il s'est occupé de l'aspect, si vous voulez, de la médecine, et il a encouragé la médecine. Nous avons des élèves de Ahl al-Bayt, surtout des imams al-Sadiq, à l'époque de l'imam al-Sadiq, des personnes savantes spécialistes dans plusieurs domaines. Et donc, à partir de Rasulullah jusqu'au dernier imam, jusqu'à l'occultation de l'imam al-Mahdi, on n'a jamais entendu parler d'un hadith qui dit non, pas pour la modernité ou pour la rénovation ou, comme on va dire, d'être innovatrice dans la société. Non, jamais. Au contraire, l'islam nous a encouragés d'apprendre et de développer et de s'améliorer, etc. Par contre, parfois la modernité est dangereuse et ça crée des problèmes pour l'homme. Qu'est-ce que je veux dire par ça ? On ne peut pas ouvrir les portes sans limite, sans règles. Aujourd'hui, même en Europe, en Occident, on comprend que des fois la modernité ou la technologie, par exemple, c'est problématique. Ça détruit la famille, ça détruit la relation familiale, etc. Donc on comprend que c'est bien, mais il faut avoir un certain contrôle et orientation. Et ne pas ouvrir la porte sans limite, ça ne veut pas dire qu'on rejette la modernité. Aujourd'hui, les grands savants dans le chiisme, je vois lorsque je les rencontre, parfois ils disent, nous, on aime re-entendre, comme dans l'histoire, on entendait telle découverte, il a été effectué par tel partisan de Ahl al-Bayt, on aime re-entendre ce genre de choses. Même les grandes découvertes scientifiques, les maraja, ils encouragent, ils disent, il faut que les hommes de Dieu, il faut que les hommes qui suivent Ahl al-Bayt, ils restent les meilleurs au niveau de technologie, connaissance, savoir et modernité.